en communication et radar. Ils aimeraient ça avoir une job différente des autres. Il y en a beaucoup qui vont rester à la maison, puis ils n'ont pas la possibilité d'avoir un emploi qui va les emmener à voyager ou à connaître d'autres mondes aussi facilement. Moi, ça, je pense, des fois. Madame de la Sarre. Ça dépend. Je sais que pour moi, là, puis Joanne ici, nous autres, on est sur des chiffres de 12 heures. Ça fait qu'il n'y a pas à dire, on passe 12 heures avec soit un homme marié. C'est sûr que par moment, ça doit poser la question à leur femme, là, parce qu'on se trouve à passer plus de temps avec leur mari que les autres peuvent en passer. Exactement. Ça fait que, moi, je sais bien, nous autres, c'est des 12 heures. Joanne aussi, c'est des 12 heures. Ça fait que quand c'est de nuit, là, on se trouve pas aller chez nous du tout, là. On mange à notre poste. Fait que on est 12 heures sur. Les autres, quand ils arrivent chez eux, ils dorment un petit peu, là, je veux dire. La femme ne les voit pas, là. Il va quand même arriver qu'il se développe de temps en temps des relations qui dépassent un peu l'amitié. Oh, non. Ça se fait pas. Arrêtez-moi ça. Moi, j'ose pas vous contredire. Hein. Non, Je prends pour acquis que vous êtes policier, vous me dites la vérité. Mon premier coéquipier, je l'ai marié. Ah bon, voilà. C'est ce que je voulais dire. Ça existe, donc. Ça existe? Ça existe. Je parlais pas nécessairement des gens mariés. Je parlais des gens qui étaient célibataires et qui pouvaient effectivement faire des rencontres intéressantes. Mais ça rassure pas les femmes de nos confrères, là, ça. Madame Gingras voulait dire quelque chose. Pour en revenir aux femmes des confrères, je sais que je crois pas que j'ai eu des problèmes personnels. En fait, personnellement, si j'en ai eu, je l'ai jamais su, et c'est tant mieux, parce que moi, je dis que c'est pas mon problème. J'en ai tellement fait ce métier-là à travers, dans des équipes d'hommes, que j'ai pas à me préoccuper de ce qu'on pourrait penser de moi en dehors de ça. Mais je sais qu'à travers la GRC, parce qu'on dessert des endroits assez municipal, il y a eu des problèmes, surtout les premières années. Et je ne sais pas si ça s'est réglé, mais moi, je n'entrerai jamais dans ces problèmes-là. Ce n'est pas le mien. Moi, j'ai vécu en détachement, puis ça fait quand même juste là, 5 ans de ça. Puis quand tu es à peu près 7-8 membres, là, les femmes viennent au détachement, une en arrière de l'autre, pour voir c'est qui la petite nouvelle. Puis moi, j'étais la première femme aussi là-bas. Ça fait que, tu sais, je veux dire, ils vont t'accepter ou ils ne t'accepteront pas. Puis c'est dommage, parce que... Madame Dallaire? Moi? Oui, c'est la Bolduc, pardon. Des fois aussi, ce qui arrive souvent aussi, c'est que c'est des gens qui travaillent avec un gars comme moi dans mon métier, c'est juste des hommes sur mon équipe. Mais des fois, là, c'est les autres gars qui partent des cancans, puis là, ça finit que la femme du mécanicien avec qui tu travailles entend ça, puis là, ben là, ça finit à un chiard, là, puis t'es même pas au courant de rien, puis là, ça arrive, puis là, les cancans sont partis plus belles, puis t'es au courant de rien. Puis dans le fond, l'autre femme, je suis sûre qu'elle en veut certains, parce que, tu sais, ils se craignent comme ça, des fois, là, un et l'autre, là. C'est ça, des fois, que ça arrive. Madame Laberge? C'est souvent aussi, pas juste côté amoureux, là, liaison, là, c'est souvent que tu développes des grandes amitiés. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Parce que tu vis des choses tellement intenses, beaucoup d'émotions. Tu vois les sentiments de l'autre, puis ça te rapproche. T'es 8 heures avec, c'est un autoradio. Tu vois que c'est qui pense dans toutes les occasions, côté stress et tout. Je pense que ça forme beaucoup des grandes amitiés. Est-ce que les policiers ont tendance à exprimer leurs émotions comme ça, assez facilement, lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils font de la patrouille avec une femme? Ben, il y a... Plus maintenant, oui, sûrement. Avec la femme, c'est ça. Maintenant, je pense qu'ils vivent plus. Ils vont plus dire aussi le sentiment après un appel, tu sais. Parce qu'il y a des policiers qui m'ont dit ça, que c'était pas facile de dire ça, puis qu'avec moi, c'était facile de dire ce qu'il avait ressenti face à telle situation. C'est vraiment une chose qu'on a amenée aussi. Oui, c'est vraiment une chose qu'on a amenée, ça. Plus, fait que je veux pas, ça les amène à le dire. Ce qui fait qu'on a peut-être de temps en temps aujourd'hui des policiers qui ont peur, qui sont inquiets, qui ont eu toutes sortes... Ça se dit plus ouvertement. Oui, ça a plus de difficulté à dire ça. Je pense qu'avec un homme et une femme, il y avait plus de facilité avec nous d'exprimer ça. Je pense que... Moi, ça m'est arrivé souvent... nous autres, on voyage beaucoup à l'escadrille. Souvent, on va en Floride ou dans le Nord ou des places comme ça. Puis souvent, ça m'est arrivé des fois qu'il y a des hommes qui m'ont parlé, tu sais, souvent j'étais toute seule que j'y allais, ou bien les autres filles étaient sur le chiffre inverse de moi, donc je me ramassais toujours toute seule. Puis souvent, ça m'est arrivé qu'il y ait des gars qui disent « Ah, ben là, tu sais, ça va pas bien », puis plus s'exprimer que si de gens j'aurais pas été là, je pense à un en particulier, si j'aurais pas été là, ben tu sais, il l'aurait pas dit, il aurait tout gardé ça dedans de lui, tu sais. Mais là, vu que j'étais là, ben il me parlait, puis qu'est-ce que t'en penses? Puis tu sais, je pense que ça l'apporte... qui se confie à nous autres. Surtout quand on est parti longtemps, nous autres, on part souvent. Puis c'est des 2 semaines, les fois qu'on part. Fait que 2 semaines loin de chez vous, c'est dur. Puis ceux-là qui ont des enfants, mais c'est encore plus dur.
Fait que la deuxième semaine, la première semaine, là, tout le monde prend ça comme des vacances, bon, loin des problèmes et tout ça. Mais la deuxième semaine, tu t'aperçois que le monde commence à s'ennuyer de chez eux, commence à s'ennuyer de leurs enfants. Ils appellent chez eux. Bien, des fois, les femmes, c'est des femmes qui restent à la maison, tous les problèmes que ça l'apporte. Fait que là, bien, des fois, il y a des gars qui viennent nous en parler qui disent, bon, ben, tu sais, ça leur fait du bien, j'ai l'impression. Finalement, ce qui arrive, c'est qu'on les écoute beaucoup. Oui. Quand tu passes 8 ou 9 heures dans un véhicule de patrouille et qu'il arrive des situations qui sont stressantes, souvent, moi, je demandais, bon, ben, comment ça va, là? Puis là, juste le fait de poser, ben comment ça va comme question, puis ben comment tu te sens là-dedans, puis moi, je suis déjà tout croche, là, qu'est-ce qu'on fait? Puis, alors, ils ont comme appris à s'ouvrir plus avec une femme que 2 patrouilleurs ensemble ou 2 hommes dans la même voiture ensemble. Et on a le don de l'écoute souvent, alors on les écoute parler, puis on dit, bon, ben faites-vous-en pas, ça va se passer, c'est normal. Et j'ai l'impression que c'est le fait, justement, qu'on les juge pas parce qu'ils ont eu peur ou on les juge pas parce qu'ils ont été stressés suite à une situation. Alors, dans certains cas, vous allez peut-être leur éviter une thérapie. Sûrement. Je voulais juste ajouter que ça nous aide aussi, nous autres, de savoir que ce qu'on vit puis ce qu'on ressent en dedans, quand on le dit, là, que c'est normal, que les autres aussi le sentent. Moi, j'avais été sur un accident, un jeune enfant avait été blessé, j'étais seule, parce que souvent, on travaille seul, nous autres, de jour. Puis, OK, en fin de compte, quand l'enfant a été parti, je suis retournée, j'ai rencontré des confrères. Puis là, évidemment, je shakeais comme ça, là. Le stress sortait, j'avais eu peur qu'il meure. Puis après ça, quand je leur ai dit comment je me sentais, ils ont dit, c'est normal, moi aussi, je me sens comme ça. Ça nous sécurise. Parce que là, je me disais, bon, je suis pas faite pour faire ça de la police. Moi, je suis bien trop sensible. Le voir shaker de même après, c'était plus normal. Mais le fait qu'ils me le disent, eux autres, ça m'a aidé beaucoup. D'accord. On a parlé de pas mal de choses depuis le début de cette émission, de vos problèmes avec les promotions, de harcèlement sexuel, des relations qui pouvaient se développer avec vos camarades de travail. On a fait référence aussi au tout début de l'émission à l'attrait que pouvaient représenter vos uniformes. Est-ce que vous êtes satisfait des uniformes qui vous sont fournis par vos différents corps policiers? Je constate, par exemple, que la Sûreté du Québec, il y a plusieurs uniformes, en tout cas. Ça correspond à quelque chose en particulier, Mme Guimond? Non, c'est-à-dire qu'habituellement, la jupe est portée pour la cérémonie ou pour des occasions comme aujourd'hui, ou encore pour les gens qui sont attitrés du travail de bureau ou des choses comme ça. Maintenant, on a aussi la jupe-pantalon que Patricia a, aussi qui peut servir pour le travail de bureau ou encore pour cérémonie, tout ça. Mais c'est le pantalon qui est porté pour la patrouille. Dans les forces armées également, on a différents Oui, uniformes? on a différents uniformes. Celle-ci, c'est plutôt celle que tu vas porter dans une conférence ou un événement spécial. D'habitude, on porte un gilet avec un pantalon. Ou pour les parades, on a ce jacket ici avec une paire de pantalons puis les bottines. À la GRC, l'uniforme est le même pour tout le monde? La GRC, oui, l'uniforme est devenu le même pour tout le monde. On a toujours eu le même uniforme de travail, ou à peu près que les hommes. Mais maintenant, notre uniforme de gala vient juste d'être changé et on va avoir les longues bottes brunes, les bottes d'équitation avec les pantalons d'équitation et puis exactement le même uniforme rouge. L'uniforme, c'est une chose. Le fait d'avoir une arme, est-ce que ça vous donne une impression de supériorité? Qui veut se risquer à répondre à ça? Madame Doré, je vous vois avec votre revolver justement à la ceinture. Est-ce que ça vous apporte une plus grande sécurité? Non, je crois pas. Ça fait partie de l'équipement. On travaille avec. Ça fait partie. Exactement. Il n'y a pas de supériorité à avoir là. Pas même chez vos confrères masculins? Non, pareil. Oui, c'est ça. Mais eux ne réagissent pas de cette façon-là? Non. Très bien. On s'arrête. On fait une courte pause. On revient avec la conclusion dans quelques secondes. Cette semaine, dans 7 jours, une édition spéciale tirée à 250 000 exemplaires. 15 pages de photos inédites sur la fameuse série des Fleurs sur la neige. Une rencontre émouvante avec Céline Dion, qui raconte ses souffrances dans son rôle, et aussi une entrevue choc avec Elisa T, qui dit tout sur son terrible passé. Aussi, dans 7 jours, le fabuleux défilé de mode des épouses des joueurs du Canadien. Et cette semaine, vos 2 affiches géantes, les drapeaux des pays du monde et Rock Voisine. Et votre collection du Canadien avec Sylvain Lefebvre. Famille. Vous êtes mère de famille aussi. Oui. Est-ce que les conventions collectives très masculines dont disposent, règle générale, les corps policiers tiennent compte des congés de maternité aujourd'hui? Nous, au niveau de la CUM, on en a un congé, mais il y a beaucoup à faire. Ça fait des années qu'on essaie de revendiquer encore davantage des conditions parce qu'il y a certains points qui sont désuets. Et puis, on essaie d'apporter ça, mais on n'est pas souvent écouté. À Jonquière, Mme Dallaire, est-ce qu'on vous écoute davantage? Nous, depuis l'année passée, il y avait ça, il n'y avait pas du tout, il n'y avait rien, il n'y avait aucune clause dans la convention collective. Maintenant, il y en a.
il y a une clause pour lorsque un congé de maternité. On a un. À Farnham? On a maintenant dans une belle clause qui dit que j'ai le droit à avoir la loi minimum du travail, ce que la loi accorde généralement, plus 7 mois sans solde. C'est sûr que je suis seule quand même, que je crierai puis je revendiquerai plus que les autres, là. Je veux dire, à Montréal, ils sont plus. Plus t'es nombreux, mieux ça doit négocier, là. C'est sûr que certains avantages, bon, ils doivent mieux aimer ça, eux autres, garder ces avantages-là que le congé maternité, là. Ça, ils n'auront jamais. Est-ce qu'on commence à discuter de garderie aussi maintenant? À Montréal, oui. Ça se discute, il va falloir que ça se discute, il n'y aura pas le choix, on est 400. Il va falloir affecter quelques policiers aux garderies. Ça pourrait faire un débouché intéressant. Je crois que le plus difficile, c'est au niveau des corps de travail et justement les garderies d'enfants, c'est très difficile. Les fins de semaine et la nuit et le soir, c'est ça. C'est des points qui sont très, très difficiles quand on a des enfants. À la police de la CUM, on s'attend à ce que d'ici l'an 2000, il y ait une policière sur 3, finalement. Ça semble quand même assez considérable. Est-ce que vous êtes prête, tous autant que vous êtes, à encourager les jeunes femmes à se diriger vers un corps de police quelconque? Est-ce que vous êtes à ce point satisfaite de vos conditions de travail et de la façon dont ça se déroule pour dire « oui, allez-y, il y a de la place pour vous ». C'est une belle carrière. De façon unanime. Très belle carrière. Oui. Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous allez leur dire, Mme Laberge, pour les encourager? Ben, c'est bien, c'est un milieu que, là, avec les portes sont ouvertes, faut pas lâcher, puis c'est une belle carrière, une très belle carrière. Malgré les problèmes dont on vient de parler tout au long de la soirée. Oui, il faut foncer pour avoir de quoi, puis c'est ça, je pense, qui est intéressant aussi, d'ouvrir les portes. Bien, c'est intéressant. Il serait intéressant éventuellement de donner la parole à vos confrères masculins aussi pour voir ce qu'ils pensent de vos déclarations de ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous. Nous, on se donne le rendez-vous vendredi soir prochain alors que nous vous présenterons un autre grand débat consacré à des préoccupations tout à fait contemporaines reliées à l'actualité. À bientôt. Pour plus d'informations sur l'émission de vendredi prochain, consultez Le mot de Michel Vien, publié tous les vendredis dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Droit de parole vous a été présenté en collaboration avec le Journal de Montréal, qui vous invite à lire le samedi son cahier week-end. Pourquoi les hommes frappent-ils leurs femmes et vont-ils parfois jusqu'à les tuer? Dans un instant, Jeannette Bertrand nous présente L'amour qui tue, une bouleversante dramatique sur la violence conjugale.